Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui marque la deuxième partie de notre voyage mère-fille en Corée du Sud. Car après avoir fait durant notre première semaine les villes de Busan, Gyeongju et l'île de Jeju, nous voilà prêtes pour une semaine à Séoul. C'est parti! Alors pour s'organiser un peu sur cette semaine à Séoul, on avait fait une liste de toutes les choses qu'on voulait absolument faire et on les a retriées par arrondissement. Donc là c'est tous les arrondissements qui nous intéressent de faire. Les arrondissements donc c'est ce qui finit en gu et après ils sont redivisés par quartier, c'est ce qui finit en dong. Et nous pour vous situer, on avait pris une guest house dans l'arrondissement de Jonggu dans le quartier de Myeongdong. Et c'est plutôt un bon emplacement parce qu'on est un peu au centre, donc on a accès facilement à un peu tous les arrondissements. Et puis le quartier était assez animé, il y avait plein de restaurants et tout, c'était assez chouette. Et donc en cette belle journée du 3 avril, nous voulions profiter de l'extérieur car on savait qu'on allait avoir du mauvais temps en milieu de semaine. Donc on a choisi l'arrondissement de Jongno-gu avec notamment le palais de Gyeongbokgung. En arrivant sur la place de Gangwamun, on peut voir une statue du roi Sejong, qui est un important souverain du XVe siècle, et c'est lui qui a inventé le Hangul, l'alphabet coréen. Et on peut voir la statue de l'amiral Yi Sun-shin, qui est un héros de guerre qui a repoussé plusieurs invasions japonaises. Pour visiter les palais, faites bien attention à vérifier les jours d'ouverture, car par exemple Gyeongbokgung est fermé tous les mardis. On est arrivé un peu avant 10h pour assister à la cérémonie de la relève de la garde. C'est très chouette à voir. Pour la petite explication, ce ne sont pas des vrais gardes comme à Londres, ce sont des comédiens du coup. C'est depuis 1996 qu'ils ont créé cette reconstitution avec les uniformes traditionnels du style de la dynastie Joseon, les armes, les instruments de musique. Et en fond, on peut entendre la musique militaire jouée qui s'appelle Daeshita, comme le titre de Yonggi. Et je trouve ça fou les instruments en forme de coquillage, ça s'appelle le nagak. Nous voici donc à Gyeongbokgung, qui est le palais principal des 5 grands palais construits sous la dynastie Joseon, et il est situé donc au nord de Séoul. Do you see the wall paintings? Yeah, you have pins. That symbolize the whole world with the 5 mountains and sun and moon. This is King's Chair. Pour essayer de résumer un peu l'histoire de ce palais, il a d'abord été construit en 1394 par le roi Taejo, qui est le fondateur et le premier roi de la fameuse dynastie Joseon. C'est aussi à ce moment-là que Séoul est devenue la nouvelle capitale. L'emplacement du palais a été choisi par rapport au Feng Shui. Et donc apparemment l'emplacement entre la montagne Bukaksan et le mont Namsan était considéré comme béni des dieux. Et donc c'est de là que vient le nom du palais. 행복한 너 그
Malheureusement, le pauvre, la majorité du palais a été détruit par les flammes au cours des invasions japonaises entre 1592 et 1598. Tous les palais de la capitale ont été démolis à ce moment-là par les Japonais. Puis après cela, ils ont commencé à reconstruire le palais d'à côté, Changdeokgung, qui était un palais secondaire mais qui a servi de palais principal pendant un temps. Et donc Gyeongbokgung a été laissé à l'abandon pendant environ 250 ans et il a finalement été reconstruit en 1868. Il y a environ 500 bâtiments qui ont été restaurés à ce moment-là. Et rebelote, durant l'occupation japonaise de 1910 à 1945, 80% des bâtiments ont été détruits de nouveau. Ils ont même construit un gros bâtiment du gouvernement japonais dans le secteur principal. C'est un peu des bourrins quand même. C'est depuis 1990 que des travaux sont en cours pour rétablir de nouveau le palais au plus proche de l'origine. En 2009, il y avait à peu près 40% des structures de restaurées et la fin des travaux est prévue vers 2045. Je trouve ça incroyable, cette volonté des Coréens à la sauvegarde de leur patrimoine et de leur culture. Ils organisent tellement de choses pour préserver tout ça. Et moi qui ai fait des études de valorisation du patrimoine, je trouve ça super. Parce que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup moins cette notion-là, je trouve, par rapport à eux. Ensuite, on a voulu faire le palais de Changdeokgung qui est juste à côté, vêtu de nos plus beaux hanbok, mais on n'a pas pensé du coup au jour d'ouverture que c'était différent de Gyeongbokgung, et donc Changdeokgung est fermé tous les lundis, donc on s'est dit tant pis, on va quand même louer les hanbok et on va aller faire un tour au Bukchon Traditional Village. C'est donc un petit quartier de maisons traditionnelles, c'est un ancien village d'aristocrates vieux de 600 ans, et c'est très bien entretenu. C'est très beau mais c'est très touristique. Ils sont obligés de surveiller le lieu, de mettre des panneaux pour dire aux touristes de ne pas faire trop de bruit parce que c'est vraiment victime du tourisme de masse. Après cette petite promenade sympathique tout de même, on s'est dirigé vers le quartier d'Insadong. C'est un quartier commercial un peu plus au sud des deux palais, avec beaucoup d'antiquaires, de galeries d'art, des papeteries traditionnelles et aussi beaucoup de restaurants, de cafés. Et on est trop contente parce qu'on a croisé le youtubeur Laurent Cassia, à qui on fait un petit coucou, qui a gentiment discuté avec nous et c'était très chouette de le rencontrer comme ça par hasard. Et si vous ne le connaissez pas, mais j'en doute quand même, c'est un voyageur qui vit depuis quelques années en Corée et il fait plein de vlogs trop chouettes. Nous sommes arrêtés dans un joli petit café, mais je ne retrouve plus du tout l'adresse, pour manger cette glace traditionnelle appelée le bingsu. C'est de la glace pilée avec un mélange de haricots rouges bouillis et de la poudre de soja. Et c'est vraiment trop bon. En fin de journée, on est allé se promener au parc Naksan, qui est vraiment magnifique et très agréable. 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네 내 바람은 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내
기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 또 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래준 너가 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. Et voilà pour notre première journée à Séoul, dans un Séoul un peu plus traditionnel, on va dire. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye! 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶